fut un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang a coulé sur le côté. Il m'a dit, je suis sauvé. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang a coulé sur le côté. Il m'a dit, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Éternel notre Dieu, Yahweh, Père de grâce, Père de bonté, je viens encore te recommander ces instants. Adonai, ta parole déclare qu'au commencement tu es. Alors, Père éternel, sois au commencement de ce live et sois celui qui clôture aussi ce live. Éternel Yahweh, sois notre conducteur par ton esprit Adonai. Maintenant, prends le contrôle. Oh, je déclare que tu prends le contrôle en ce net moment, Yahweh Papa, de toute connexion, Yahweh Papa, à ce live. Je déclare que tu prends le contrôle maintenant, Saint-Esprit de Dieu, de toute âme qui sera connectée à ce live. Je déclare que Saint-Esprit de Dieu, maintenant, oh, tu règnes en maître. Tu règnes maintenant et tu prends le contrôle, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, sois libre de te mouvoir pendant ce live. Tu es l'Esprit de Dieu, tu es l'Esprit omnipotent, tu es l'Esprit omniscient, omniprésent. Partout là où l'on t'invoque, tu y es et tu agis. Alors, peu importe la distance, peu importe ce qui peut nous séparer, mais toi, tu es le canal par lequel nous sommes reliés. Toi, tu es celui qui nous relie. Voilà pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, maintenant, oh, toute personne qui sera connectée, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous connectes avec la fréquence du ciel, que tu nous connectes avec la fréquence du trône. Esprit du Dieu très haut, maintenant prends le contrôle et que toute cette réunion de prière soit contrôlée, dirigée, inspirée par toi au nom précieux et glorieux de Jésus. Alléluia. Shalom, 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 bien-aimé. Shalom, toi qui t'es déjà connecté. Oh, je vois maintenant l'ancienne Nelly. Shalom, shalom. Est-ce que tu peux faire un shalom? Est-ce que tu peux maintenant partage le lien à tous ceux que tu connais, à tout ton entourage. Connecte toutes ces personnes à cette fréquence de prière parce que nous voulons monter, nous voulons être connectés avec le trône de la grâce. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, de ce pas même, la Bible nous dit que vous qui vous approchez du trône de la grâce, approchez-vous avec assurance. Il nous dit, c'est une injonction, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Tu dois avoir l'assurance que lorsque tu t'approches du trône de la grâce, ton Dieu est là. Ton Dieu est prêt à te pardonner. Ton Dieu est prêt à te recevoir. Toi qui as un cœur rempli de désir, désir de sa personne, désir de qui il est, désir de ce qu'il peut encore faire avec toi. Ce soir, bien-aimé, peu importe
importe là où tu te trouves, peu importe la position dans laquelle tu es en ce moment. Oh, bien-aimé, rejoins-nous dans cette union de prière. Rejoins-nous, bien-aimé, dans cette connexion. Parce que nous voulons maintenant monter. Nous voulons maintenant rentrer dans les profondeurs. Nous voulons maintenant être connectés à la fréquence du ciel. C'est pourquoi, bien-aimé, il faudrait que tu te rapproches, que tu viennes avec assurance. Parce que ton Dieu te dit, je suis là. Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Ton Dieu te dit, il t'aime encore. Dieu te dit qu'il est le Dieu d'amour. N'est-ce pas qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il t'a tant aimé, bien-aimé. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, sa parole continue à couler. Sa parole continue à retentir. Que ce soit dans les réseaux sociaux, dans les églises. Oh, on n'arrête pas de parler de notre Dieu. On n'arrête pas de parler du Christ, de celui qui t'a sauvé à la croix. C'est pourquoi, par cet acte d'amour, maintenant tu vas te repentir. Maintenant tu vas implorer la miséricorde de ton Dieu. Tu ne peux pas venir te rapprocher, rentrer dans sa présence tel que tu es, avec tes fardeaux, avec tes manquements, avec tes péchés bien-aimés, avec ton impureté. Mais reconnais l'impureté que tu portes en toi. Dis à ton Dieu, Seigneur, me voici tel que je suis, avec mes manquements, avec mes impuretés. Éternel Dieu de grâce, je sais que j'ai mal agi devant toi. Bien-aimé, élève ta voix, commence à prier. Nous sommes en train d'implorer la miséricorde de Dieu le Père, la miséricorde du roi des rois. Éternel Yahweh Papa, par ta miséricorde Seigneur Dieu, fais-nous grâce ce soir, parce que nous reconnaissons Yahweh Papa que nous avons mal agi. Papa, nous reconnaissons Yahweh Papa que nous avons fait des choses qui ne t'ont point honoré. Il y a quelqu'un ce soir Seigneur Dieu qui reconnaît Yahweh Père éternel d'avoir pris des décisions Seigneur, mais n'avoir pas pu respecter Yahweh Père éternel. Papa, voilà pourquoi nous venons implorer ta miséricorde. Oh, maintenant l'ancienne Élie, est-ce que tu peux maintenant élever ta voix? Est-ce que tu peux me rejoindre? Implorer la miséricorde du roi, la miséricorde du Père dans ta maison. Je vais aussi implorer maintenant notre maman Rachel. Est-ce que tu peux aussi élever ta voix, implorer la miséricorde de Dieu le Père, implore la miséricorde de ton Dieu dans ta maison, dans ta famille. Peut-être que toi tu marches droit devant Dieu, mais implore la miséricorde de Dieu pour ta maison, pour tes enfants. Implore la miséricorde du roi des rois. Dis à ton Dieu, Seigneur Yahweh Papa, je pleure pour mes enfants, je viens à tes pieds pour ma maison, pour ma famille. Je viens Seigneur Dieu de grâce Yahweh, devant ton trône de grâce, où tu fais couler encore le sang de la miséricorde. Je viens implorer ta miséricorde Yahweh Papa, je viens implorer ta miséricorde. Bien-aimé, si quelque part tu as fait des choses qui ne l'ont point honoré, peut-être que nous les hommes nous n'avons point vu, mais notre Dieu, il voit toutes choses. La Bible déclare qu'il est celui qui vit dans les profondeurs. Il n'y a rien que tu peux faire que ce Dieu-là ne connaisse point. Ton Dieu connaît toutes choses. Alors tu vas élever ta voix. Oh, tu vas implorer la miséricorde de ton Dieu. Tu vas dire à ton Dieu, Yahweh, Papa, sans toi je ne suis rien. Sans toi où irai-je? Sans toi que ferai-je, Papa? Je n'ai que toi, Adonai. Je n'ai que toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Papa, je commence, éternel Yahweh, Papa, à reprendre conscience, Seigneur Dieu. Et je viens à tes pieds, Seigneur, reconnaître mes fautes, Yahweh. Bien-aimé, reconnaître ses fautes. Si tu caches tes transgressions, bien-aimé, cela ne te bénira pas. Celui qui cache ses transgressions ne s'enrichit pas. Celui qui cache ses transgressions n'est pas béni. Voilà pourquoi, bien-aimé, élève ta voix, déverse ton cœur, déverse ton âme devant le roi des rois. Oh, déverse ta vie devant le roi des rois. Il est juste et fidèle de pardonner les péchés de ceux qui viennent
qui avoue et qui délaisse, il a dit dans sa parole, il ne ment pas ce Dieu. Oh bien-aimé, voilà pourquoi encore, tu vas encore élever ta voix. La Bible nous dit que le sang de Jésus est venu nous purifier. Le sang de Jésus est venu nous sanctifier. Le sang de Jésus est venu neutraliser la puissance du péché. Le sang de Jésus est venu pour nous transporter dans une alliance nouvelle. Si hier les alliances de nos familles nous entraînaient à nous bien-aimé, à nous conduire d'une manière donnée, d'une manière qui n'honorait pas ce Dieu. Mais le sang de Jésus est venu encore, bien-aimé, te ramener dans l'alliance du Père. Le sang de Jésus t'a ramené dans son royaume de lumière. C'est pourquoi tu vas encore élever ta voix. Tu vas implorer le sang de la miséricorde. La Bible dit que le sang de Jésus crie encore jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas implorer le sang de la miséricorde. Par le sang de Jésus maintenant, commence à purifier ton corps, ton âme et ton esprit. Commence à purifier, bien-aimé, ta maison. Commence à purifier la vie de tes enfants. Commence à purifier l'endroit où tu te trouves actuellement. Le sang de Jésus purifie et sanctifie. Le sang de Jésus lave de toute souillure. Alléluia. Élève ta voix là où tu es et implore le sang de la miséricorde. Le sang de Jésus, le sang qui est venu arrêter toute accusation des ténèbres, qui est venu briser l'accusation des ténèbres. Le sang de Jésus, oh, qui t'a ramené dans l'amour du Père. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Si aujourd'hui, nous pouvons nous rapprocher encore de Dieu, demeurer dans sa présence, c'est par la puissance de ce sang, c'est par la grâce de ce sang, c'est par les bienfaits du sang de Jésus. Le sang de Jésus ce soir, le sang de Jésus maintenant sanctifie ton corps, ton âme, ton esprit. Le sang de Jésus purifie là où tu te trouves actuellement. Nous parlons de la puissance du sang qui fait taire toute accusation des ténèbres. Nous parlons de la puissance du sang, oh, qui ferme toutes les portes, oh, que le diable a pu ouvrir par le biais du péché. Nous parlons de la puissance du sang qui te renouvelle ce soir. Alléluia. Oh, nous disons merci à Dieu. J'acclame pour ce sang. J'acclame pour la puissance du sang. Je dis merci à Dieu. Merci pour la grâce qu'il nous offre encore par le sang de Jésus. Merci pour la grâce qu'il nous offre encore par le sacrifice de la croix. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est reconnaissant lorsqu'il voit la croix, lorsqu'il voit tout ce que Dieu a accompli à la croix? La Bible nous dit qu'il nous a tant aimés, oh, qu'il a envoyé son Fils unique. Oh, est-ce que la sœur Gloire peut encore élever sa voix, commencer à rendre grâce à Dieu? Merci Seigneur, merci pour l'acte de la croix, merci pour le sacrifice de la croix, parce que Seigneur, aujourd'hui je crois que par la croix je suis privilégié, que par la croix ton sang Jésus m'a purifié, m'a sanctifié, m'a lavé entièrement, par le sang, par la croix Seigneur Jésus, oh, tu m'as positionné, tu m'as placé dans le royaume de l'amour du Saint-Père. Oh, je te dis merci éternel, merci parce que c'est un privilège de t'appartenir. Par le sang Seigneur Jésus, tu m'as affilié maintenant au Père Céleste. Voilà pourquoi je dis merci pour cette affiliation. Je dis merci pour l'identité nouvelle, parce que le sang de Jésus te donne une identité nouvelle. Oh bien-aimé, commence à lui rendre grâce, commence à dire merci à ton Dieu. Lorsque tu dis merci, tu partages aussi le lien, bien-aimé. Tu connectes aussi ton entourage à ce moment de prière, à ces moments où nous montons encore, oh, dans la présence de Dieu. Élève ta voix, dis merci à ton Dieu. Merci Papa pour le sang précieux de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, nous allons encore élever nos voix. La Bible nous dit qu'en toutes choses, en toutes circonstances, peu importe ce qui peut se passer, peu importe ce qu'il y a autour de toi qui te donne de douter ou qui te donne, bien-aimé, de baisser les bras. Mais une chose est certaine, une chose est sûre. Bien-aimé, nous ne cesserons jamais de rendre grâce à Dieu. Nous ne cesserons jamais de dire à notre Dieu, oh papa, même si aujourd'hui ça n'a pas marché, mais peu importe la situation, le fait que je vive, le fait que je respire, et
Éternel Yahweh Papa, je ne peux que te louer, je ne peux que te glorifier, parce que ce sont les vivants qui t'honorent, ce sont le vivant qui te prient. La Bible le dit dans Psaume, David l'a dit, ce sont les vivants qui honorent le Saint-Père. Voilà pourquoi toi qui es connecté ce soir, si tu es vivant, véritablement enfant de Dieu, élève ta voix, commence à dire à Dieu merci. Merci pour le souffle de vie. Merci parce qu'Éternel Yahweh, en ce moment même, il y a de ceux qui sont branchés dans les hôpitaux, branchés à des appareils qui leur donnent de respirer, Yahweh. Mais Éternel Dieu de grâce, par ton amour, Yahweh, Papa, il n'y a rien autour de moi qui me permet de respirer si ce n'est ta présence. C'est pourquoi je te dis merci. Merci, Yahweh. Merci pour ton amour. Merci, Papa, parce que chaque jour qui passe, Yahweh, tu me donnes encore, Yahweh, Papa, l'occasion de te dire merci. Parce que chaque jour quand je me réveille, Papa, tu me donnes l'occasion de te rendre grâce. Tu me donnes l'occasion de te dire merci. C'est pourquoi je viens te rendre des actions de grâce. Je te dis merci. Oh bien-aimé, continue à dire merci à ton Dieu. Élève encore ta voix. Dis merci à Dieu. Le fait que tu sois vivant, bien-aimé, seulement lorsque tu respires, seulement cet état-là te donne, bien-aimé, cette occasion-là de dire merci à ton Dieu. Le fait que tu te réveilles, que tu aies pu ouvrir tes yeux, que tu aies pu voir tes enfants bien-aimés, cela te donne l'occasion de te dire merci. Le fait que tu aies eu quelque chose à manger, à boire en ce jour, seulement cela te donne l'occasion de dire merci à ton Dieu. Même si tu es sorti, tu es allé passer des entretiens, cela n'a pas marché. Mais ce soir, bien-aimé, regarde autour de toi, regarde les bontés de l'Éternel, regarde combien ton Dieu est bon, regarde combien ton Dieu est merveilleux. Dis merci à ton Dieu. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut dire merci au roi des rois? Est-ce qu'il y a quelqu'un de reconnaissant ce soir? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un dont le cœur est en train de bouillonner de la gratitude qui déverse devant le roi des rois? Oh, cette gratitude, Yahweh Papa, merci. Merci parce qu'au moment où je parle, Seigneur, il y a de ceux, oh, qui n'ont pas pu atteindre cette heure, Yahweh, qui ont commencé la journée, mais qui n'ont pas pu atteindre cette heure de 22 heures. Mais Yahweh, ta grâce m'a fait du bien. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce est celle qui aujourd'hui même, en ce moment même, me pousse de me prosterner devant toi, Seigneur, et de te dire merci. Yahweh Papa, lorsque je vois ma maison, je vois mes enfants, cela me donne, Éternel Yahweh Papa, oh, cette occasion-là de me prosterner et de te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut écrire à son Dieu, qui peut dire, Seigneur, tu es bon? Seigneur, tu es merveilleux. Oui, Seigneur notre Dieu, tu nous as aimés avant même que nous te connaissions, Seigneur. Tu nous as aimés, Père de grâce, Yahweh, lorsque nous étions, Yahweh Papa, oh, dans l'inconnu, lorsque nous étions point connus, Seigneur notre Dieu, lorsque nous étions dans la boue, toi, tu nous as aimés. Combien même, Seigneur éternel, beaucoup parmi nous, Père, Papa, tant aussi, Seigneur éternel, renié parfois, mais éternel notre Dieu, Yahweh Papa, tu n'avais pas vu cela. Oui Seigneur, tu n'avais pas vu cela. Ton amour nous a fait du bien. Ton amour aujourd'hui nous a positionnés. Ton amour aujourd'hui, Seigneur, nous a donné une nouvelle identité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été renouvelé dans son fort intérieur ce soir et qui peut dire à son Dieu, ton amour m'a renouvelé. Ton amour, Seigneur éternel, m'a positionné, m'a donné une nouvelle identité. Ton amour, Seigneur Dieu de grâce, m'a vu là où j'étais dans les profondeurs de la boue, dans les profondeurs de l'abîme. Ton amour ne m'a pas laissé, ton amour ne m'a pas abandonné, ton amour ne m'a pas délaissé, Yahweh, parce que Seigneur Dieu, ton amour est profond, ton amour est puissant, ton amour m'a arraché des griffes des ténèbres. Oh, nous parlons de l'amour de Dieu, oh, nous parlons de ses bienfaits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore monter, qui peut
dire à son Dieu, ton amour est puissant, Seigneur. Ton amour m'a arraché des griffes des ténèbres. Ton amour m'a arraché, Seigneur éternel, des réclamations des familles. Ton amour m'a distingué, Yahweh, là où les ténèbres croyaient me retenir captive. Mais ton amour a été si puissant que ton amour m'a arraché, Seigneur. Ton amour a fait taire, Yahweh, papa, mes ennemis. Comme l'a dit le psalmiste, Seigneur Dieu de grâce, Yahweh, tu as fermé la gueule des lions, tu as fermé la gueule des ours, Seigneur. Yahweh, papa, pour moi, pour me protéger, Seigneur Dieu. Oh, comment je ne peux pas te louer, comment je ne peux pas t'adorer. Oh, bien-aimé, lève ta voix, bien-aimé, lève ta voix. Partage aussi, fais rentrer, oh, ton entourage, oh, que nous puissions prier, que nous puissions glorifier ce Dieu. Il a dit que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel. Oh, que tous ceux qui respirent, ma maison et moi, nous glorifions le nom de l'Éternel. Nous nous prosternons devant le roi des rois, parce qu'il est celui qui nous a fait du bien, parce qu'il est celui qui nous a donné encore, oh, une occasion aujourd'hui, encore de lui dire, Yahweh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Adonai. Tu es merveilleux. Le Dieu que nous prions est merveilleux. Le Dieu que nous célébrons est merveilleux. Le Dieu que nous proclamons est merveilleux. Il est merveilleux, ce Dieu. Oh, bien-aimé, alléluia. Oh, je le déclare, je le dis, je le décrète. Ce Dieu est merveilleux. Je le dis avec assurance. Je le dis, bien-aimé. Oh, ce Dieu est merveilleux. Alléluia. Le Dieu qui relève l'indigent. Le Dieu qui donne la vie à ceux qui est mort. Ce Dieu-là est merveilleux. Là où les hommes ont dit, oh, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là, il est pourri. Il n'y a plus rien, oh, à ressortir de cette personne. Il n'y a plus rien à espérer. Mais ce Dieu-là, il relève, il rebâtit. Ce Dieu-là, même là où il y a la ruine, même là où il y a zéro, il n'y a rien. Pour lui, c'est un début. Pour lui, c'est un commencement. Alors, bien-aimé, ta vie est précieuse devant Dieu. Ta vie a de l'importance devant ton Dieu. Ta vie a un prix devant Dieu. Là où les hommes te rejettent, là où les hommes n'ont vu rien au-dedans de toi, mais ton Dieu a vu en lui l'investissement. Alléluia. Je parle de l'investissement parce que ton Dieu bien-aimé, tu te rends compte, ton Dieu a quitté le ciel, ton Dieu est descendu, il est monté à la croix pour toi, il s'est fait pécher afin que toi aujourd'hui bien-aimé, que tu sois bénédiction pour les nations à venir. Ton Dieu, il te donne de l'assurance ce soir, il te dit que tu as un prix à ses yeux. Alors comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas exalter ce Dieu-là? Comment ne pas lui rendre des actions de grâce? Comment ne pas lui dire qu'il est merveilleux, qu'il est bon? Oh Seigneur Dieu, c'est pourquoi à l'unisson nous venons maintenant t'élever. Nous venons t'élever plus haut que tout. Bien-aimé, élève ce Dieu. Bien-aimé, glorifie ce Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois élevé. Je n'ai point vu, Seigneur, papa, quelqu'un qui est comparable à toi. Un Dieu comparable à toi, Seigneur. Les hommes de ce monde peuvent chercher les solutions ça et là, mais éternel Yahweh, je sais une chose, toi tu t'appelles solution, toi tu t'appelles solution, c'est pourquoi je viens t'élever, c'est pourquoi je viens te glorifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut glorifier le nom du roi des rois, le nom du Seigneur des seigneurs? Nous glorifions le nom de celui qui nous a donné la vie, le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms. Je viens élever ce nom, je viens glorifier ce nom, je viens proclamer ce nom que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, proclame que Jésus-Christ est Seigneur dans ta maison ce soir. Proclame que Jésus-Christ est Seigneur et Roi dans la vie de tes enfants, dans ton foyer. Que Jésus-Christ est Seigneur et Roi, bien-aimé, dans ta famille. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Roi. Alléluia. Bien-aimé, ton Dieu, celui en qui tu as eu à croire, celui en qui tu as mis toute ta confiance. Bien-aimé, il est au-dessus de tout. Rien ne peut égaler ce Dieu. Rien ne peut, bien-aimé, être au-dessus de ce Dieu.
Ce qu'il fait étonne le monde. Alléluia. Ce monde a voulu copier. Ce monde a voulu faire des choses comme Dieu l'a fait. Mais ce monde n'a pas réussi. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé, il a dit, maintenant, tout est bon, tout est correct. La création a été finalisée. Tout ce qui peut exister aujourd'hui, la science, l'intelligence des hommes, bien-aimés, rien ne peut égaler ce Dieu. Alléluia. À plus forte raison, lorsque je vois aujourd'hui, bien-aimé, le souffle de vie que tu as, lorsque tu dors, tu te réveilles. Bien-aimé, tu n'as pas quelque part où tu es en train de cacher ce souffle de vie. Tu n'as pas une banque quelque part. Tu n'as pas un cadenas quelque part où tu caches ce souffle de vie. Mais c'est lui seul qui est le protecteur, qui est le garant de ta vie. C'est lui seul qui garde ton souffle de vie. Alléluia. Combien même à l'hôpital, bien aimé, il y a des oxygènes et tout, mais il y a des échecs, il y a des gens qui succombent. C'est pour te dire que la science des hommes est infaillible. C'est pour te dire que, oh bien aimé, l'intelligence de ce monde est faillible plutôt. La science de ce monde est faillible, mais notre Dieu n'est pas faillible. Notre Dieu est infaillible. Notre Dieu n'a pas de fin. Notre Dieu n'a pas de limite. Notre Dieu, sa royauté, la Bible nous dit que de génération en génération, il est Dieu et il reste Dieu. Alléluia. Nous prions le Dieu qui règne à jamais, de génération en génération. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour ce Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore acclamer pour la gloire de ce Dieu? Oh, nous acclamons pour la gloire de ce Dieu. Oh, nous acclamons. Oh, acclame, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer? Acclame pour la gloire de ce Dieu. Nous acclamons avec des cris de joie parce que tu le mérite Adonai, parce que tu le mérites, roi des rois. Je t'acclame, Seigneur Dieu, parce que je sais que tu le mérites. Et oh, est-ce que notre maman Rachel peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce que la servante Nelly peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce que la sœur Gloire peut acclamer pour le roi des rois? Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Nous acclamons pour le roi des rois. Acclame parce qu'il le mérite. Acclame parce qu'il est Dieu. Acclame parce qu'il est puissant. Acclame parce qu'il est élevé au-dessus de tout. Oh, je l'appelle le roi des rois. Oh, je l'appelle le Seigneur des seigneurs. Oh, je l'appelle le Dieu tout-puissant. Aucune puissance ne peut l'égaler. Aucune puissance ne peut être au-dessus de ce Dieu. Parce que lorsque lui, il descend, la Bible dit, tout s'apaise. Tout s'apaise. Lorsque notre Dieu descend, bien-aimé, tout s'apaise. La Bible dit que le règne de Dieu vienne et que la volonté de Dieu se manifeste sur la terre comme au ciel. Lorsque Dieu règne, sa volonté est manifeste. Sa volonté est puissante. Peu importe ce que ce monde peut dire. Balinga balingate. La volonté de Dieu va se manifester. Je le déclare sur la vie de quelqu'un ce soir. Si ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie, peu importe ce que ce monde dit, peu importe même tes parents biologiques, peu importe ce qu'ils peuvent dire, mais lorsque la volonté de Dieu est manifeste, bien-aimé, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te mettre sous terre. Je le déclare sur la vie de quelqu'un ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Même si dans ta famille, on a commencé à compter les morts, même si dans ta famille, l'on a dit que dans cette lignée, on commence par le premier, on finit par le dernier. Mais je dis à ton tour, ton cas est différent. Toi qui es connecté ce soir, tu reçois maintenant cette grâce. Ton cas est différent parce que la volonté de Dieu dans ta vie, oh Maracheka Bababa, t'arrache des griffes des ténèbres, t'arrache, bien-aimé, de la malédiction, de la compromission. La volonté de Dieu dans ta vie, la Bible déclare, il a tant aimé le monde qu'il envoyait son fils unique afin que quiconque croit
Si seulement tu crois en cette parole, si seulement tu crois en cette déclaration, afin que quiconque croit ait la vie, mais une vie en abondance, une vie qui ne peut pas être arrêtée, que ce soit par les mauvais sorts, les formules magiques, les incantations. Oh, je le déclare dans ta vie, même les femmes et les maris de nuit, je le proclame et je le prophétise, n'auront aucun pouvoir de t'arrêter dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Parce que lorsque Dieu est de ton côté, bien-aimé, peu importe des milliers et des milliers, des légions de démons qui peuvent être derrière ta vie, bien-aimé, la puissance de Dieu dans sa volonté fera en sorte que ces démons-là puissent être extirpés de ta vie, expulsés de ta vie sans aucun mandat de retour. La volonté de Dieu, parce qu'il est celui qui règne. Et lorsqu'il règne, sa volonté s'accomplit toujours. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, oh, je décrète que le règne de Dieu soit manifeste dans ta maison. Que le règne de Dieu soit manifeste dans ta vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te glorifions. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour ces moments. Merci parce que tu nous inspires. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es, oh, le pilier sur lequel nous nous reposons. Tu es Saint-Esprit de Dieu, notre force. Tu es Saint-Esprit de Dieu, notre intelligence inspirée venue du ciel. Saint-Esprit de Dieu, je te recommande encore ce moment d'exhortation. Oh, prends le contrôle dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre de ce panneau Bible. Je t'invite à prendre ta Bible là où tu es. Peu importe là où tu te trouves, même si tu es à bord d'une voiture, mais bien-aimé, sois connecté. Même si tu es au volant, sois connecté. Prête juste tes oreilles et ouvre ton cœur à cette parole. Alléluia. Là où tu es dans ta maison, tu vas prendre ta Bible, bien-aimé. Nous sommes dans Matthieu 12, du verset 43 à 45. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons passer à un moment d'exhortation où notre Dieu veut encore nous interpeller, il veut encore nous parler. Certainement que tu as dû entendre, réentendre encore cette parabole. Mais ce soir, ton Dieu veut encore te faire comprendre quelque chose. Parce que, bien-aimé, sache que lorsque Dieu parle, c'est pour attirer ton attention. Même si c'est une parole que tu as déjà écoutée. Alléluia. Mais sache que ton Dieu ne parle pas au hasard. Il y a quelqu'un sur qui cette parole-là va tomber ce soir. Il y a quelqu'un sur qui cette parole-là va créer une puissance de délivrance ce soir. Alléluia. Alors, nous sommes dans Matthieu 12, versets 43 à 45. Alléluia. Est-ce qu'on peut écrire Matthieu 12, versets 43 à 45? Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain, il passe par des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison, celle d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va chercher sept autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent là et s'installent. Et la condition dernière de cet homme-là est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération mauvaise. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais interpeller quelqu'un. Alléluia. Sur le mouvement des esprits impurs. Alléluia. J'aimerais interpeller la vie de quelqu'un ce soir. Nous sommes là en tant que chrétiens. Parfois, nous nous plaignons. Mais pourquoi cette situation ne fait que perdurer? Pourquoi je continue dans cette situation? Pourquoi je suis toujours là en train de me battre pour cette situation et je n'ai jamais trouvé la véritable réponse. Je n'ai jamais trouvé une paix. Je n'ai jamais trouvé la solution. Un temps ça va
Un temps, ça ne va pas. Je peux déposer les dossiers. J'ai des projets, j'ai des diplômes. On m'appelle, tout va bien. Je suis une personne reconnue. Mais arrivé là, je n'évolue pas. Beaucoup se plaignent. Beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne où ils sont là en train d'être frustrés à tout moment. Et beaucoup même aujourd'hui ne veulent plus aller à l'église. Parce qu'ils se disent, non, là où je vais là-bas, il n'y a pas un Dieu. Là où je vais là-bas, non, 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 le pasteur là n'est pas puissant. Là où je vais là-bas, non, ils n'ont pas la solution à mon problème. Ils n'ont pas la clé. Alléluia. Ce soir, je viens te dire que Jésus-Christ est la clé. Jésus-Christ est la clé. Il est la clé, bien-aimé, pour ton problème. Il est la solution à ton problème. Seul Jésus-Christ, il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas, c'est-à-dire Jésus-Christ, il n'a pas un double. Il n'a pas une personne qui peut le remplacer. Il n'y a pas un homme pour lui. Jésus. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui même, bien-aimés, ont rétrogradé. Beaucoup aujourd'hui même se disent, oh, le christianisme, là, c'est une chimère. C'est une utopie. C'est un rêve. C'est quelque chose qu'on a vendu aux gens pour, voilà, pour les maintenir dans un confort, pour les maintenir dans une position. Mais bien-aimés, ce soir, non. Je viens te dire que Jésus-Christ est réel. Moi qui te parle, je te dis que Jésus-Christ est réel. Et Jésus-Christ fait encore aujourd'hui. Et Jésus-Christ, bien-aimé, ce Dieu qui a ouvert les yeux des aveugles, un aveugle né de naissance. Ce Dieu-là aujourd'hui, il fait encore. Le Dieu qui a donné un enfant à cette femme-là qui était ménopausée. Rikaborosa. Ce Dieu fait encore aujourd'hui. Ce Dieu-là, bien-aimé, qui a ressuscité les morts. Ce Dieu fait encore aujourd'hui. Ce Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il a dit depuis le temps d'Abraham, votre père, jusqu'à aujourd'hui là, sa parole, rien n'a été ajouté, rien n'a été retranché. De même que sa parole n'a pas été bien aimée, changée, bien aimée, son royaume, sa royauté, sa puissance ne change pas. Alléluia. Aujourd'hui, on voit que la technologie évolue, mais notre Dieu, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation, il reste Dieu. Il n'a pas changé. Le créateur de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, il veut nous interpeller, bien-aimés. Toi qui pleures. Toi qui es là en train de te lamenter. Toi qui es là en train de chercher des solutions, ça et là, tu marches d'église en église. Aujourd'hui, tu es dans les réseaux sociaux. Je ne refuse pas, c'est pas une mauvaise chose. Tu es sur YouTube, tu écoutes des prédications. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non, 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 non. Mais bien aimé, sache qui tu écoutes. Alléluia. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends sur les réseaux sociaux? Est-ce que partout où tu es en train d'aller là, bien-aimé, est-ce que tu connais le fondement? Est-ce que tu connais la source? Alléluia. Faites très attention. Alléluia. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Toi qui es là en train de gambader ça et là parce que tu es en train de chercher la solution. Sache que, bien-aimé, la solution ce n'est que Jésus. Et aujourd'hui, il vient t'interpeller que si le malheur atteint ta maison, si le malheur est en train de perdurer, si le malheur est en train, bien-aimé, de creuser encore, ce n'est pas de la faute de Dieu. Il a dit dans sa parole, si le malheur vous atteint, le malheur vous arrive, je n'ai rien là-dedans. Ce n'est pas la faute de Dieu, bien-aimé, mais c'est notre état, c'est notre personnalité. C'est notre marche. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons lu dans Matthieu 12, du verset 43 à 45. On nous parle d'un homme qui a été délivré. Alléluia. D'un homme qui est venu à l'église ou qui est allé voir les hommes de Dieu ou qui est allé voir un groupe de prières ou je ne sais quoi, mais qui a subi des prières de délivrance. Alléluia. L'on nous dit que cet homme-là, on a prié pour lui. On a chassé le démon. Le démon est parti, est allé errer dans les lieux arides. Le démon est allé errer, il n'a pas trouvé de repos. Parce que, bien aimé, sachez que les esprits impurs, les démons n'ont pas de corps. Les démons ont besoin d'un corps. Les démons ont besoin d'un droit d'occuper.
Alléluia, c'est même ça le mot. Les démons ont besoin d'un droit d'occuper afin d'agir dans la vie de quelqu'un. Alors aujourd'hui, je viens poser la question à quelqu'un. Toi qui te lamentes, toi qui pleures, quel est le droit que tu as donné à l'ennemi, à cette situation-là, de venir et de se terrer, de venir et de se raffermir, de venir et de creuser dans ta vie? Quel est le droit que toi tu as donné à cette situation-là? Parce que derrière toute situation, il y a un esprit. Il y a un esprit qui est en train d'agir. Les démons, ils ont besoin de ce droit-là d'occuper afin d'agir dans la vie de quelqu'un. Quel est le droit que toi tu as donné? Alléluia. La Bible nous dit que cet esprit-là est allé errer dans les lieux arides. Il n'a pas trouvé de repos. Mais l'esprit est revenu. Lorsque l'esprit revient, on nous parle de maison. La maison ici des démons, c'est les corps humains, le corps de la personne. C'est le corps que toi tu portes là. Alléluia. C'est ça la maison des esprits. Parce que la Bible même nous dit, alléluia, que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Si ton corps n'habite pas, si dans ton corps plutôt n'abrite pas le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que ton corps abrite? Parce que bien aimé, une maison ne peut jamais rester vide, c'est impossible. Alors ce soir, toi qui n'abrites pas le Saint-Esprit en toi, toi qui n'as pas une relation avec le Saint-Esprit de Dieu, toi qui ne t'affectionnes pas des moments avec le Saint-Esprit de Dieu, toi qui ne désires pas sa présence, toi qui ne désires pas son mouvement, son action en toi, bien-aimé, qu'est-ce qui t'abrite? Pose-toi la question ce soir. Si tu es là toujours en train de te conduire comme tu veux, tu ne veux pas être délaissé, tu ne veux pas te laisser emporter par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui aujourd'hui anime ta vie? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui anime ta vie ce soir? La Bible nous dit que ce démon-là est parti errer. Mais le démon est venu trouver la maison propre. Est venu trouver la maison, je sais, peu importe l'état dans lequel le démon est venu trouver la maison. Alléluia. Mais le démon s'est dit, non, avec la situation de cette maison-là, oui, on a prié, oui, on a fait des prières, oui, il a reçu le sang, peut-être qu'il y a une petite protection, mais je vais aller chercher d'autres démons plus puissants. Bien aimé, lorsque ces démons-là viennent, la Bible nous dit que l'état de la personne est encore pire. Voilà pourquoi nous constatons, il y a des choses qui se manifestent, il y a des choses qui reviennent dans la vie des chrétiens. Il y a des choses, aujourd'hui tu peux venir à l'église, bien aimé, tu pries, on prie pour toi, on t'impose les mains, on appelle le feu, on brise, on casse, on déloge, on déboulonne tout. Mais bien aimé, 2 mois après, c'est les mêmes choses qui se répètent. Mais qu'est-ce qui a fait que cela se répète dans la vie? Surtout d'un enfant de Dieu. Je parle des chrétiens, je parle des enfants de Dieu. Alléluia. Toi qui connais Christ. Bien-aimé, sache qu'aujourd'hui, on peut prier pour toi dans l'église. On peut chasser seulement la manifestation du démon. On peut chasser seulement pour l'instant le démon, c'est-à-dire là où le démon s'est accroché, s'est agrippé. On peut lui dire seulement sors. Ben, le démon est parti, mais le démon a un droit légal de revenir et de continuer ce qu'il avait laissé. Qu'est-ce qui donne le droit légal au démon? C'est nous-mêmes. C'est toi-même la personne que tu es qui donne le droit légal au démon. Parce que sache que bien-aimé, le démon bien-aimé, on le chasse aujourd'hui. Lorsqu'on chasse un démon, et lorsque bien-aimé, on ferme la porte à ce démon-là, ça veut dire qu'on a retiré à ce démon-là le droit légal d'exercer. Parce qu'on vient de dire que l'esprit a besoin d'un corps pour agir. Alléluia. Mais quand on dit que l'esprit a besoin d'un corps, c'est-à-dire il a besoin d'un droit d'occuper. C'est comme une personne, c'est comme une maison aujourd'hui, bien-aimé. Mais aujourd'hui, tu vas habiter cette maison. Mais bien-aimé, tu dois avoir un droit. Tu dois avoir une signature. Tu dois avoir un droit d'occupation. Alléluia. Aujourd'hui, nous connaissons tous, dans cette vie-là, la vie nous enseigne, alléluia, qu'on paye la caution, qu'on paye des choses pour avoir un droit légal de pouvoir vivre dans la maison.
Mais qu'est-ce qui donne le droit légal à cet esprit-là, je veux dire même de la maladie, ou je ne sais de quoi, de venir se loger dans ta vie? Ces choses qui se répètent toujours, tu es là en train de te lamenter. Bien-aimé, c'est ta marche. C'est ta vie. Aujourd'hui, tu es là en train de te lamenter. Oui, moi je suis insolente. Moi je suis ceci, ceci. Mais bien aimé, on va prier pour toi. Tu vas faire des jeûnes et prières. Mais bien aimé, je vais choquer quelqu'un ce soir. Alléluia. C'est pas mauvais. Tout cela, bien aimé, constitue vraiment, comme on dit, la vie d'un chrétien. Tout cela constitue la vie d'un chrétien. Alléluia. Les jeûnes et les prières. Mais bien aimé, le démon, on ne le chasse pas seulement par les jeûnes et prières. Le démon, on ne le chasse pas seulement par des prières ou bien par des cris. Crier, cela ne veut pas dire que tu as chassé le démon. Bien aimé, pleurer, tourner. Cela ne veut pas dire que tu as chassé le démon. Même que lorsqu'on te touche et que tu es tombé, bien aimé, il y a de ceux qui sont tombés, qui se sont relevés de la même manière qu'ils étaient tombés. Cela ne veut pas dire que le démon a été chassé de ta vie. Alléluia. Le démon pourrait être chassé de ta vie, bien aimé. Il faudrait que tu le ôtes le droit légal d'occuper ta maison, d'occuper le corps que tu es, d'occuper ta vie. Et bien aimé, ôter le droit légal à l'ennemi. On ôte le droit légal à l'ennemi par la vérité. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ avait été tenté par l'ennemi dans le désert, la Bible dit que Jésus avait commencé à proclamer la parole de vérité. Il est écrit. Alléluia. Parce que lorsque je proclame la parole de vérité, cela signifie que cette parole-là prend corps, prend vie en moi. Lorsque le démon se manifeste, lorsque le démon vient m'oppresser, alléluia, je proclame la parole de vérité. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Non, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu as ouvert la porte. Tu as donné le droit légal à l'ennemi par le péché. Parce que tu as commencé à affectionner un péché. Il y a de ceux-mêmes, bien-aimés, qui sont en train de s'affectionner de leur manière de vivre. Moi, je suis comme ça. Moi, je réponds comme ça. En tout cas, moi, si je te donne une réponse, tu vas même oublier là où tu habites. Mais bien-aimés, ils se plaisent dans ça. Bien-aimés, c'est des petites choses comme ça qui peuvent faire que le démon est là. L'esprit impur est encore là en train d'opérer. On est en train de négliger. Nous, on veut seulement voir, comme Job, peut-être la lèpre sur nous pour qu'on sache que c'est un démon qui est en train d'agir. Non, bien-aimé, même seulement par ta manière de parler. Alléluia. Un démon peut être derrière cette façon de faire. Il y a des gens aujourd'hui bien-aimés qui sont là en train de prier dans les maisons, qui sont là en train de se battre contre les esprits de masturbation, contre cette addiction-là. Mais bien-aimé, tu es allé à l'église, on a prié pour toi, tu t'es confessé, tu rentres chez toi à la maison, tu ouvres ton portable comme... Bien-aimé, tu es dans des dispositions qui te donnent encore de plonger dans ces choses-là. Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les barrières que tu as mis? Il faut de l'autodiscipline. Alléluia. Il faut de l'autodiscipline. C'est pourquoi la Bible dit, il faudrait t'examiner chaque jour, à chaque instant. C'est toi qui donnes le droit légal à l'ennemi de venir et de mettre ses tentes, d'habiter en toi. Mais ce soir, bien-aimé, je viens parler à quelqu'un de la parole de la vérité. La Bible nous dit dans Jean 8 au verset 32, bien-aimé, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie en abondance. Alléluia. La vie en abondance parce que tu crois. Tu crois que malgré l'état dans lequel je suis, si je viens seulement me prosterner devant mon Père, je viens maintenant demander pardon, je viens regretter toutes mes fautes, je crois que mon Dieu est capable de me transporter des ténèbres à la lumière, je crois que mon Dieu me pardonne et je crois que lorsque je me relève avec le sang de Jésus, je suis saint. Bien aimé, que le péché ne te donne pas d'être là, toujours en train de ruminer. Non. Bien-aimé, aujourd'hui, toi qui es là, ne pense pas que c'est impossible. Ne pense pas que c'est fini. Non, bien-aimé.
C'est ce que l'ennemi est en train de venir de te mettre. C'est ce que l'ennemi est en train de te mettre dans la tête. Mais ton Dieu te dit ce soir, lui seul est capable de te pardonner. Alléluia. Lui seul est capable de te pardonner parce que le démon se sert, bien aimé, de la culpabilité. Il se sert de notre manière de penser. Lorsque tu es là en train de vouloir comprendre le comment, le pourquoi, bien aimé, c'est simple. Un homme s'est donné pour toi. Un homme s'est sacrifié pour toi. Là où toi tu étais condamné, lui il a accepté de prendre cette condamnation-là. Là où, bien aimé, toi tu n'arrives pas à faire des efforts. Cet homme-là a pris, bien aimé, tes faiblesses. Il t'a donné sa force. Bien aimé, c'est simple. Un homme s'est donné pour toi. Alléluia. Le diable, c'est le père des accusateurs. Alléluia. Lui, il va se lever, il va aller là-bas, il va aller présenter ton dossier. Regarde. Pourtant, c'est lui qui t'entraîne encore à te vautrer dans le péché, dans la boue. Amen. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Non. Même si je suis faible dans cette situation-là, mais ce n'est pas par mes œuvres que moi je suis sauvé. C'est par l'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ. Et je dois absolument croire. Voilà pourquoi je parle de la vérité. Qu'est-ce que toi tu as comme vérité? Qu'est-ce que toi tu as comme vérité dans ta vie? Qu'est-ce que tu proclames comme parole de vérité dans ta vie? Parce que la parole s'est faite chair. Lorsque tu proclames une parole, cette parole-là, elle prend corps en toi. Cette parole-là vient vivre dans ton corps. Cette parole-là vient occuper ta vie. Par son esprit, Christ vient maintenant occuper ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que tu as comme parole de vérité? Est-ce que ce sont seulement des slogans ou bien tu veux vivre ces paroles-là? Alléluia. Je l'ai dit. Ce n'est pas par mes propres efforts que je suis sauvé. Non, si ce n'était que par mes propres efforts, on m'aurait enterré depuis longtemps. Mais un homme a accepté de se donner. C'est simple. Et je crois en cette vérité. Je crois fermement, je m'attache. Et Dieu verra mon attachement, verra mon désir, verra comment mon cœur est en train de brûler. Dieu va me délivrer de ce qui est en train de m'oppresser. Amen, amen, amen. Parce que lorsque je crois, je m'affectionne de la parole de Dieu. Lorsque je crois, je rumine la parole de Dieu. C'est-à-dire en moi, quand je marche, je dis non, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Même si je suis tombé, non Seigneur, toi tu es ma force. Seigneur, toi tu ne m'abandonnes pas. Bien-aimé, Dieu va voir cela. Il va voir comment ton cœur est en train de brûler. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Le Dieu là ne t'abandonnera pas. Alors ce soir, je viens parler à quelqu'un qui est là en train de pleurer que les situations ne marchent pas, que la situation ne fait que revenir. Je vais à l'hôpital, on me remet les mêmes choses. Je vais à l'église, on me dit autre chose. Je vais voir tel pasteur. Le problème, ce n'est pas le problème des pasteurs. Le problème, ce n'est pas le problème des églises. Mais bien aimé, le problème, c'est toi. Toi et ce en quoi tu crois. Toi et ce que tu rumines en toi. Alléluia. Parce que lorsque tu crois à la fausseté, lorsque tu crois à la parole des ténèbres, bien aimé, tu es en train de donner le droit légal à l'ennemi de venir et de continuer à opérer. Mais crois seulement à la parole de vérité. Ce soir, je te demande, bien aimé, je t'exhorte à croire en cette parole de vérité-là. La Bible, ce n'est pas seulement un simple livre que tu vas prendre comme ça, tu vas commencer à lire. Non, bien aimé, il y a des vérités là-dedans, cachées pour ta vie. Quand je parle de ta vie personnelle, pas seulement la vie de tout le monde, non. Il y a l'appel en général, mais il y a l'appel aussi personnel. Il y a des vérités cachées pour toi dans cette parole. Crois en cette parole. Il a dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi qui nous suis ce soir, ou qui va nous suivre peut-être les jours à venir, si tu n'as pas encore reçu Christ, si tu n'as pas encore fait le pas, hey, je déclare que ce soir, que tu prennes conscience de ces choses-là. Parce que, bien-aimé, si aujourd'hui tu n'appartiens pas à Christ, bien-aimé, il n'y a pas de demi-mesure. Où tu appartiens au royaume de lumière, ou tu appartiens au royaume de ténèbres. Alléluia. Et lorsque
Tu ne prends pas conscience de ces choses-là. Tu dis que tu es impartial. Bien-aimé, tu es la maison des démons. Ça, c'est clair. Tu es une maison de démons. Tu transportes en toi des démons, des malédictions, plein de choses. Partout où tu seras un sujet de scandale. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans des églises qui sont des sujets de scandale. Pourquoi, bien-aimé? Ils n'ont pas encore été délivrés. Ils n'ont pas encore fait ce pas-là. Ils n'ont pas encore pris conscience de ces choses. Alléluia. Tu vas aller dans la vie des gens, tu vas aller vivre chez des gens, mais bien-aimé, rien que par ta présence, bien-aimé, alléluia, tu seras un sujet de scandale. Nous connaissons tous l'histoire de Jonas. Jonas avait été appelé pour aller délivrer le peuple de Ninive, mais Jonas ne voulait pas. Mais Dieu l'avait appelé, mais il croyait fuir Dieu. Toi aujourd'hui qui te dis que bien-aimé, la vie que je vis, c'est une meilleure vie. Bien-aimé, sache que même si tu es en train de fuir, même si tu es je ne sais où, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, bien-aimé, ce soir. Dieu t'appelle par son amour. Alléluia. Parce que si tu n'appartiens pas à Dieu, aujourd'hui, si tu ne fais pas le pas, bien aimé, tu seras un sujet de scandale. Tu seras un sujet de frayeur partout où tu iras. Alléluia. Parce que tu vas transporter avec toi, bien aimé, des légions de démons. Et lorsque tu viens à Christ, bien aimé, tu es une source de bénédiction, une source de grâce, une source de joie. Parce que le Saint-Esprit en toi, bien aimé, met des fruits en toi, bien aimé. Et ces fruits-là, bien aimé, tu vas commencer à les manifester par ta manière de te comporter avec les autres. Alors ce soir, bien-aimé, regarde ta marche. Regarde, bien-aimé, la manière dont tu es en train de considérer la parole de Dieu, cette parole de vérité-là. Est-ce que tu l'intègres? Est-ce que tu la rumines? Est-ce que tu vis cette parole? Ou est-ce que tu es là seulement en train de l'annoncer comme ça, sans connaître la profondeur? Rentre encore en profondeur, parce que là est la source de ta délivrance. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons encore élever nos mains. Tu vas recommander, remettre ta vie à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai assez pleuré. Cette situation a assez duré. Mais ce soir, tu m'as dit, Seigneur, de croire. Tu m'as dit, si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement tu crois, tu verras la délivrance. Alors ce soir, Yahweh, Papa, je crois au-dedans de moi que toi, tu es venu afin de renverser, de détruire les œuvres des ténèbres dans ma vie. C'est pourquoi, Yahweh, je prie pour quelqu'un ce soir, connecté, éternel Dieu, quelqu'un qui est en train de pleurer, quelqu'un qui est en train de ruminer, de malheur en malheur, d'échec en échec, Yahweh, Papa, de visitation nocturne. Mais ce soir, éternel Yahweh, Papa, tu as dit seulement de croire. Alors je viens proclamer cette parole de vérité dans sa vie, cette parole qui dit, Seigneur, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en toi. Seigneur, cette parole qui dit, Seigneur, que le Fils de l'homme est venu afin de renverser les œuvres de ténèbres. Alors je proclame ce soir que les œuvres des ténèbres soient renversées, soient arrêtées dans la vie de quiconque ce soir écoute et croit en ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Par ton esprit maintenant, Seigneur, visite chaque foyer, visite chaque maison, visite chaque corps. Peu importe, Seigneur Dieu, Yahweh Papa, les esprits qui ont habité ces maisons, qui ont habité ces corps, mais je déclare ce soir, Yahweh Papa, par la puissance maintenant, Yahweh par la puissance de ton règne, éternel Dieu de gloire, Papa, que ce soir, que leur règne soit arrêté au nom puissant de Jésus. Je chasse ces démons, je chasse ces esprits dans les lieux arides, Seigneur Dieu de grâce, là où est leur demeure, au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, que les foyers soient remplis de ta paix, que les cœurs soient remplis de ta paix, Seigneur Dieu, et que ta grâce surabonde dans nos vies, Adonai. Grâce surabonde, Seigneur notre Dieu, dans nos maisons, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là où il est? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois?
Nous acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons pour notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, dire Amen, Amen, Amen. Amen au roi des rois. Amen au Seigneur des Seigneurs. Amen à celui qui nous a encore réunis ce soir. Celui qui a voulu encore nous parler, nous emmener encore dans les profondeurs de sa connaissance. Yahweh, nous te glorifions. Yahweh, nous t'exaltons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, vous qui étiez connectés avec nous ce soir. Soyez bénis, soyez glorifiés. Je shalom tout le monde. Je vois maman Sylvie Aponga, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je vois aussi ma maman Laetitia Bana, la prophétesse. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous, vous qui étiez connectés ce soir, vous qui avez partagé, vraiment que Dieu vous bénisse parce que vous avez le souci, parce que vous portez ce fardeau, la bien-aimée. Comme l'a dit la parole de Dieu, notre première mission, évangéliser. Notre première mission, aller faire de toutes les nations les disciples en proclamant la parole de Dieu, la parole de vérité. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, dans vos maisons. Que Dieu vous visite encore ce soir. Que vous soyez sécurisés dans le sang précieux et glorieux de Jésus. Oh, que notre Dieu vous couronne de sa protection divine. Je déclare qu'aucun esprit impur, je déclare qu'aucune incantation, une formule magique ou je ne sais quoi ne viendra dans ta vie, dans ta maison, parce que j'élève ce soir dès à présent un mur du sang de Jésus tout autour de ta vie, de ta maison, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alors bien aimés, nous sommes à la fin de ce direct. Alors nous sommes l'église CCI. Et demain, nous avons notre culte d'intercession où nous montons encore en prière, bien-aimé, avec ce genre de sujet de prière. Si tu as un problème, viens et rejoins-nous, bien-aimé, à Noisy-Champ. Alléluia. Alléluia, tu peux venir, bien-aimé, rentrer dans notre site Facebook, tu verras notre adresse et tu pourras te rendre à notre église, l'église Cercle Chrétien d'Intercession. Alléluia, demain nous avons culte à partir de 17h30, de 17h30 à 19h30. Alléluia. Et ce vendredi aussi, c'est le dernier vendredi du mois, exceptionnellement, nous avons veillée de prière. Alléluia. Et notre veillée de prière commence à partir de 23h30 et 22h30, les portes de l'église seront déjà ouvertes. Et tu veux venir dans la présence de Dieu, tu veux venir passer un moment d'intimité avec ton Dieu toute la nuit. Nous t'invitons à nous rejoindre ce vendredi. Nous sommes en veille de prière. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous sécurise, que la journée de demain soit parsemé de sa faveur. Alléluia. Et que le roi des rois soit glorifié, élevé dans vos vies, à tout jamais, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Merci, merci maman. Que Dieu vous bénisse. Amen.